Et nous sommes toujours en direct du Media Lab au sein de l'Université catholique de Lille dans le cadre des journées portes ouvertes. Je suis toujours avec ma collègue du master de journalisme, Charlotte. Rebonjour Charlotte. Bonjour Julien. Et nous accueillons cette fois Jérôme Roudier. Bonjour. Bonjour, qui est l'un des référents de la licence Média, Culture et Communication au sein de l'université et qui est aussi responsable CELSA, Sciences Po et École de journalisme. C'est un gros panel. On a beaucoup de choses à dire là. Alors qu'est-ce que vous faites donc ici aujourd'hui au sein des journées portes ouvertes? Bon, alors on va tenter de rester sérieux 30 secondes parce que j'avais d'autres réponses à vous proposer que celles que je vais faire. C'est vrai que j'ai deux casquettes, mais en fait dans un seul élément. Je suis un des enseignants et des référents de la licence Média, Culture et Communication, et je suis responsable, coordinateur, je préfère dire, des enseignants qui proposent une prépa en 3e année, qui est intégrée au dispositif de la licence, mais en même temps qu'elle est intégrée, elle est légèrement séparée pour préparer au concours de recrutement en master des grandes écoles de journalisme, de communication et des IEP. Et de Sciences Po Paris, même si Sciences Po Paris, cette année, a décidé que le recrutement en master ne se ferait plus sur concours, mais sur dossier. Donc, ce qui avantage normalement plutôt des étudiants qui font une licence normale, mais à condition d'exceller. C'est ça. Du coup, les licences MCC, c'est Média, Culture et Communication. Qu'est-ce qu'on retrouve globalement dans cette licence? Bon, comme le nom l'indique, hein, c'est pas trop compliqué, on s'y retrouve. Du sport, voilà, du sport, du journalisme et de la choucroute. Non, très important la choucroute, faut jamais oublier. Plus sérieusement, oui. La licence propose trois grandes ouvertures. Par média, on n'entend pas simplement justement la préparation au journalisme et par exemple au master journalisme dans lequel vous officiez, mais également des métiers autour des médias. C'est vraiment une initiation au monde des médias, aux différents métiers, aux différentes théories aussi scientifiques, puisqu'on reste une université, on n'est pas simplement quelque chose qui veut professionnaliser à tout prix, on est là pour donner un contenu scientifique qui est extrêmement valorisé ensuite par les différents masters. C'est ce qui différencie une université d'une école. Hein. Donc, sur les médias, bon, pour la culture, c'est la culture générale. On oriente plutôt ça en direction des lettres, de la culture, on va dire, classique. Hein. On va avoir l'initiation à l'histoire de l'art, on va l'initiation aussi à l'analyse de films. Voilà, quelque chose d'assez littéraire quand même. Et puis, communication, là, on est vraiment... on estime, pour l'instant, qu'à l'horizon de 5-7 ans, les métiers de la communication vont être des métiers qui vont peut-être davantage recruter qu'ailleurs. Et la licence avait de toute façon été créée dans l'optique des métiers de la communication au départ. Donc, le vrai moment où la spécialisation se fait, c'est en master. La licence propose en fait une mise à niveau sur les théories de la communication, les métiers de la communication bien entendu, mais quand même sur toutes les théories fondamentales. Ce qui permet à nos étudiants, lorsqu'ils rentrent dans des masters com d'école, d'être vraiment armés. En général, les retours qu'on a sont on n'a vraiment pas de problème sur le fondamental. Donc ils touchent à tout pour choisir les masters qu'ils souhaitent après. Voilà. Vous voyez, on va faire les grandes théories de la communication des années 70-80 jusqu'à nos jours, Lazarsfeld, etc. Et c'est vraiment, si vous voulez, c'est le socle commun en fait qui va être attendu dans les masters qui ensuite vous spécialisent dans une dimension précise de la communication interne, quelque chose. Nous, on aura touché à tout cela, mais notre rapport est quand même plus universitaire. C'est ce qui nous différencie des écoles. Et ce qui donne aussi, à mon avis, notre valeur ajoutée. Parce que se spécialiser trop tôt, pendant 5 ans... Ça ferme des portes. Bah oui. Alors que nous, on essaye justement de rester quand même assez large, bon, d'où la triple orientation de la licence. Parce que oui, donc ça reste une licence qui est assez globale, qui compte un bon nombre de cours ou d'ouverture sur les métiers plus tard. Mais est-ce qu'au cours de ces années, grâce aux options, il y a un moyen pour les étudiants de se spécialiser un petit peu vers ce qu'ils veulent faire? Oui, même plus qu'un petit peu. Enfin, tout dépend évidemment de leur choix de parcours et de leur nature, je dirais. Certains arrivent, par exemple, parce qu'ils veulent faire du journalisme. Voilà. Bon, bah alors voilà, il y a tout un tas d'options qui leur permettent en fait vraiment de faire du journalisme en option. Et puis, en général, ils complètent
par leur stage, puisqu'on a des stages obligatoires chaque année de 15 jours au minimum, mais vous pouvez aller jusqu'à 2 mois. Ça leur permet véritablement de goûter au métier. Donc c'est vrai qu'il y a la double articulation entre les options et les stages qui permettent ça. Donc en option, c'est vraiment très, très large, puisqu'on a même par exemple une option photographie, vous voyez, qui pour le coup ne va pas vous prédisposer à la com ou au journalisme, vous en avez besoin dans les deux cas. Voilà, le panel est assez large, de tête. Je peux vous dire par exemple qu'en journalisme, en première année, ils font surtout de l'écriture, apprendre à écrire. En deuxième année, justement, ils tiennent un blog semi-professionnel, enfin quelque chose de sérieux. Et en troisième année, par exemple, il y a une option Web TV, qui est en partenariat évidemment avec le Media Lab. Mais pas seulement, vous avez des cours en deuxième et troisième année de journalisme radio. Qui vont se faire également, forcément au Media Lab. On utilise évidemment le matériel. Ah oui, hein, c'est bon, quand même assez fabuleux. Et ça permet, vous voyez, une articulation de la même manière. On va avoir des cours, je ne sais pas, par exemple, on va avoir un cours de relations presse dans le dispositif principal, puis on va avoir une option événementielle, communication événementielle, ou une option communication interne. L'articulation entre les options et le dispositif principal permet justement, oui, aux étudiants qui sont vraiment motivés dans un endroit d'approfondir, et permet aussi à ceux qui ne connaissent pas véritablement justement leur orientation de se spécialiser. Et puis, là encore, je me répète, mais la vraie spécialisation, c'est en master. Donc même un étudiant qui veut faire du journalisme, à un moment donné, il faut aussi qu'il ait une formation, qu'il ait quand même fait un peu de sciences politiques, qu'il ait fait, etc. Et les masters journalisme, bien sûr, le font, mais enfin, on ne peut pas non plus tout faire en 2 ans. Et voilà, la licence MCC est une bonne plateforme pour ce type de métier. C'est des cours et des options en fait, qui permettent d'avoir des compétences supplémentaires qui pourraient même être un atout pour un master plus tard, car comme vous l'avez dit, il y a une option radio, etc. En master journalisme, par exemple, on fait la radio et donc on peut donc s'y connaître un peu plus que les personnes qui arrivent comme ça, qui découvrent. C'est le principe. Hein. Le principe, c'est de vous, au fond, préorienter. Enfin, de laisser les étudiants se préorienter dans leur domaine de prédilection qu'ils vont choisir. Bon, après, il y a d'autres facettes de la licence. Bon, certains étudiants vont venir également. On a une part non négligeable en fait, d'étudiants qui ne viennent pas pour continuer en master, qui viennent simplement pour valider leur licence. Et ensuite, je sais pas, moi, je me souviens d'étudiants qui ont ouvert une crêperie à Montpellier. Bon, c'était leur objectif. Bon, très bien. Je veux dire, ils avaient besoin de leur licence, ils sont venus, ils l'ont passée, ils ont eu des compétences, et tout, je pense qu'ils n'ont pas eu de mal à faire la communication de leur crêperie, vous voyez. Bon, la compétence crêpe, ça non, on n'avait pas en option, mais bon. Peut-être plus tard. Pas de crêpe, on va y songer, on va proposer à la responsable de la licence. Mais bon, voilà, ça reste quand même, justement, son côté généraliste permet aussi aux étudiants de ne pas se retrouver pris dans des disciplines qui ne leur plaisent pas. En général, ils arrivent à articuler, ils compensent, etc. Et puis, on a des étudiants qui, eux, sont vraiment motivés, qui voient vraiment ce qu'ils veulent faire. Et là, éventuellement, pour certains d'entre eux, donc ils peuvent venir en prépa lorsque les masters qui correspondent à leur futur métier recrutent sur concours, ou la plupart restent en licence traditionnelle parce que leurs masters recrutent sur dossier. Et donc, à ce moment-là, pas besoin de faire la prépa. Au contraire, même c'est contre-productif. Il vaut mieux rester en licence 3 et puis essayer de valoriser sa licence 3 à 13-14 de moyenne. Alors justement, vous avez parlé de la prépa. Donc c'est une prépa CELSA, Sciences Po, École de journalisme. Est-ce qu'elle s'adresse juste au MCC ou n'importe qui détient une licence 2 peut y accéder? Alors, n'importe qui détient une licence 2. Donc c'est sur concours? C'est sur concours. Donc l'idée, si vous voulez, c'est que de fait, notamment pour les masters les écoles de journalisme, pour l'école de com du CELSA, c'est un peu différent. Je pense que je ne prendrais pas facilement un étudiant, par exemple, qui viendrait d'une licence scientifique et qui me dirait « je veux passer le CELSA en communication ». C'est compliqué. J'en ai eu un et il est rentré. Donc voilà. Motivé. C'est faisable. Voilà, c'est faisable. Voilà. Ben oui, parce que en fait, la question, c'est votre capacité de travail. Voilà. Alors, il y a quelques compétences
nécessaire, par exemple l'anglais, qui est véritablement un calvaire pour les étudiants qui ont des difficultés. Ça, c'est vraiment... on ne peut pas prendre un étudiant qui n'a pas un niveau suffisant en langue, d'une part en français, mais également en anglais, parce que les concours sont hyper sélectifs sur cette discipline. Donc on ne va pas mentir. Je ne vais pas prendre un étudiant dont je sais qu'à la fin, il pourrait peut-être avoir des concours. Ça, évidemment, qui suis-je pour dire que vous n'aurez pas les concours? C'est complètement absurde. Mais je ne peux pas, si j'ai un doute, je ne peux pas m'engager pédagogiquement avec un étudiant où je sens un problème que je ne pourrais pas résoudre avec mon équipe pédagogique. D'accord. Du coup, il n'y a pas beaucoup de monde, je suppose, dans la prépa? Du coup, il y a assez peu de monde. On ne souhaite pas non plus forcément justement avoir 50 étudiants, parce que sinon, vous le voyez vous-même dans le master journalisme, il y a quand même un nombre d'étudiants en dessus duquel on peut quand même plus faire le même travail pédagogique. On peut faire de l'excellent travail pédagogique à 100 étudiants, on le fait très bien en MCC, mais les exigences des étudiants ne sont pas les mêmes. Ce qu'ils veulent, c'est valider une licence, parfois avec 14 ou 15 de moyenne, pour accéder à des masters sélectifs sur dossier. Et tout se passe très bien, on est suffisamment nombreux, l'interaction fonctionne, les étudiants qui sont motivés, etc., obtiennent ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, lorsque le contrat, c'est passer des concours et avoir des chances réelles d'obtenir ces concours, évidemment, on n'est plus du tout dans la même situation. Et là, bon, c'est moi le responsable, je tranche. C'est-à-dire, en cas de doute, je suis quand même tenu de ne pas prendre un étudiant que je sentirais trop fragile. C'est pas normal. Après, du coup, le nombre d'étudiants est assez faible. Il y a un taux de réussite, je suppose, élevé, s'il y a peu d'étudiants? Disons correct, 50% sur les 6 dernières années. Ça varie suivant les années, mais sur les 6 dernières années, on a un étudiant sur 2 qui est rentré en sortant de la prépa. Ça monte à prépa plus 1. Puisque là, pour certains, notamment en communication, en fait, ils passent le concours du CELSA qui est en licence 3, donc quelque part, entre guillemets, ils redoublent. Assez curieusement, puisqu'ils sont en licence 3 et ils passent un concours pour rentrer en licence 3. Donc s'ils ne l'ont pas, ils vont dans un master 1 correct, sur dossier, etc. Et ils rentrent de temps en temps en master 2 au CELSA, à nouveau sur concours. Et dans leur retour, souvent ils disent, bon, la prépa m'a été utile dans la préparation, évidemment. Et pour les journalistes, certains ne vont même pas en master, ils se repréparent à nouveau, ils repassent les concours, et certains les ont. Donc là, on monte à peu près à 75%. D'accord. Et si je suis étudiant en MCC, je fais mes 2 premières années, voilà, il n'y a pas de problème, et je suis pris en prépa CELSA, comment ça se passe au niveau des diplômes? Même chose. Vous avez le même diplôme à l'arrivée que si vous étiez en MCC 3, il n'y a aucune différence. Même chose d'ailleurs pour quelqu'un qui viendrait de l'extérieur. Donc même en étant en prépa, on a quand même notre diplôme MCC à la fin? Oui, vous avez la même licence 3 délivrée par l'université. Et ce n'est pas les mêmes cours. Mais par contre, voilà, il y a une différence au niveau de l'encadrement pédagogique. Oui. Très bien. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on peut vous retrouver dans les journées portes ouvertes, si on a envie d'avoir plus d'informations? Alors, les conférences sont terminées. Il faudra attendre les prochaines portes ouvertes. Je pense, en fait, le mieux, c'est d'attendre les prochaines portes ouvertes, parce que là, je crois que nous ne sommes pas loin de la fin, voilà, des festivités. Sûrement au même endroit. En février, en mars. En février, en mars. C'est quand les prochaines... Février, mars. Voilà, c'est ça. Donc, oui, je serai là le matin pour la conférence du matin, l'après-midi pour la conférence de l'après-midi, peut-être avec vous à nouveau pour clôturer la journée une nouvelle fois. Oui, et puis autrement, comme tous les enseignants de l'université catholique, le prénom.lenom@unif-catholique.fr. Donc moi c'est Jérôme.Roudier. Pour les gens qui ont des questions, notamment je pense, en tout cas pour la prépa, aux étudiants de 2e année ou de 3e année. Parfois même 2 masters. On a chaque année un étudiant en moyenne qui vient. L'an dernier, j'avais un étudiant qui venait d'une école de commerce de Marseille. Bon, voilà, il venait de loin. Il venait de loin, voilà. Et il s'est dit, voilà, je fais une année de prépa et au moins je maximise mes chances de rentrer dans une école de journalisme. Ça s'est bien passé. Il a eu le QH à Strasbourg, tant mieux pour lui. Donc ça, c'est aussi des choses qui arrivent.
Bien, merci Monsieur Roudier. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'est moi. Merci Julia, c'est la fin de ce plateau. Les journées portes ouvertes, il reste une demi-heure, sinon on se retrouve très bientôt sur le Facebook du Media Lab.